Le secteur du transport scolaire, c'est un secteur qui a été vraiment oublié par le gouvernement. On a fait plusieurs années de représentation politique pour que les budgets soient améliorés, pour que ces personnes-là aient un salaire viable. Victoire, on l'a eu, le gouvernement a augmenté le financement. Malheureusement, il y a certains employeurs qui ne font pas suivre ce financement-là. Et nous, ce qu'on demande, c'est que M. Drainville, le ministre de l'Éducation, il complète ce qu'il a fait en donnant de l'argent, qu'il s'assure que l'argent qu'il avait donné, il l'a dit lui-même, pour améliorer les conditions de travail et salariales des chauffeurs, des chauffeuses d'autobus, qui pousse pour que ça soit réellement le cas. On est ici parce qu'il y a un syndicat que ça fait fort longtemps qui est en grève. Les transporteurs se sont battus pour avoir une augmentation de leurs enveloppes. Ils l'ont eu. Ils étaient bien contents quand nous aussi, on militait pour augmenter nos conditions de travail. Eux, ils ont eu l'argent, mais là, ils pensent juste à le garder pour leur profit à eux. Ils veulent pas que ça descende dans nos poches. C'est inacceptable, totalement inacceptable. Aujourd'hui, la FESP est là avec le secteur soutien scolaire pour venir appuyer les travailleurs et les travailleurs de Transco Montréal. Le ministère de l'Éducation a fait descendre des sommes chez les transporteurs scolaires pour donner des salaires décents aux travailleurs et aux travailleuses. Présentement, ce qu'on voit, c'est que Transco ne négocie pas de la bonne manière à la table de négociation. Il y a des services à donner à la population. Les chauffeurs et les chauffeuses doivent avoir des conditions de travail à hauteur du travail qu'ils font au quotidien. Donc, il faut que ça négocie sérieusement pour régler ce conflit-là. Aujourd'hui, on est là pour appuyer la gang de Transco. Transco, il va falloir qu'elle aille jusqu'au bout. Ça va être à eux autres de gagner. On va être avec eux autres jusqu'au bout, en toute solidarité.